Avec ou sans sexe, un couple peut-il perdurer dans le temps? Quelle est la place du sexe dans cette relation? Est-ce important? Pourquoi? Mesdames et messieurs, vous êtes à la petite causerie de la 2. Bonsoir. Comme toujours, à la petite causerie de la 2, je me fais un plaisir de vous recevoir, mais de recevoir surtout mes invités. Ce soir, nous sommes en compagnie de Asson-Guessan Bernadette, notre psychologue. Bonsoir Bernadette. Bonsoir Laurence. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Installez-vous. Merci Laurence. À sa suite, il y a Anaki Julien, communicant, écrivain, journaliste. Je continue. Bonsoir Julien. Ça suffit. Merci, bonsoir. Ça ira. Estelle Cla, épouse Grébé, elle est responsable communication dans une structure dont je tairai le nom. Bonsoir Estelle. Bonsoir Laurent. Bonne arrivée. Merci. Et enfin, monsieur Bli Marius, il est enseignant, notre cher ami. Et bonsoir. Bonsoir. Bonne arrivée. Merci. Installez-vous. Vous êtes toutes belles. Alors, merci. Je vais m'installer et on va tout de suite commencer. Le sexe, la place du sexe dans le mariage. Comment on peut définir cette place? Je pose la question, mais de façon globale. Quelle est la place du sexe dans le mariage, dans la mesure où on le pratique avant le mariage? Dans le mariage ou dans le couple? Dans le couple. D'accord. D'accord? On est bien d'accord dessus. Alors, quel sens cela revêt? Le sexe, déjà, c'est tabou pour nous autres Africains. N'est-ce pas, Monsieur Bli? Ouais. Non? Non, je ris parce que, oui, c'est tabou. Parler de sexe dans nos familles en Afrique, c'est tabou. Et c'est dommage parce que de toutes les façons, on est avec. Ça fait partie de l'organe. Et c'est un appareil qui est mis là pour... Et qui est une utilité. Pour être utilisé. Il faut en parler. Au fur et à mesure, vous allez constater que l'enfant va découvrir le sexe, qu'elle va gagner en maturité, il va savoir qu'on utilise. Mais quand on est dans le couple, il faut qu'on constate comment utiliser. Mais Voilà. on est d'accord que c'est quand même dans le couple, c'est un peu tabou. Oui, mais dans le Bli, couple... c'est pas toi qui va parler. Ah, comme ça. Non, c'est pas toi. Comment ça, Estelle? On est quand même... Oui, on est d'accord que dans le couple, parfois c'est tabou. Parce qu'il y a des choses, par exemple, que la dame voudrait faire, mais l'homme est un peu braqué. Ou vice-versa. Anaki? Oui, je pense que c'est un problème de communication, en fait, dans le couple. Mais ça arrive. Ça arrive que le sexe ne soit pas partagé comme il devrait être partagé dans un couple. Et c'est vraiment dommage. Mais en fait, quand on parle de sexe, c'est sexe et communication. Le sexe ne va pas sans la communication. Et à dire vrai, la notion de sexe... Le sexe ne va pas sans la communication. Non. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, le sexe ne va pas sans la communication. Avant là... On peut pas ne pas communiquer. Avant là, on fait ça seulement, on parle pas. Mais ça, c'est une forme de communication. C'est une communication non verbale, c'est le toucher. Tu te rappelles, Anaki? Et donc, c'est vrai que c'est tabou, dans nos sociétés, c'était tabou. Et même aujourd'hui encore, il y a des couples qui ne peuvent pas échanger en ce qui concerne le sexe. On reste sur ce qu'on a appris. Ou bien on le fait dans le noir. Voilà, c'est ce qu'on a appris. Et donc, on se cache pour le sexe, même en étant en couple. Hein. Et donc, c'est une question d'éducation à la base. Et le sexe est beaucoup conditionné par tout ce qui est culturel. Dans notre culture africaine et ivoirienne, tu vas pas, c'est pas la maman qui va venir te parler du sexe. C'est comme si elle était dévergondée. Si tu poses la question, ça veut dire, mais attends, tu es pressé pourquoi? De toutes les façons, tu vas la voir. Et finalement, que ce soit le jeune homme ou que ce soit la jeune fille, vont se retrouver en couple et face à leur sexe, parce que ça est là. Comme Bli dit, on est né avec, il faut pouvoir l'utiliser. Mais est-ce que
Vous avez parlé de communication. Est-ce que le fait de se focaliser justement sur le sexe, ça ne met pas de côté d'autres occasions de créer d'autres liens? Parce que dans le couple, c'est pas seulement que le sexe. Alors, quand on parle de sexe, c'est vrai qu'il y a le sexe, mais il y a tout ce qui entoure ce plaisir-là, qui est faire l'amour. Donc, c'est un concept beaucoup plus large, qui est faire l'amour. Et à l'intérieur de faire l'amour, il y a le sexe, la pratique du sexe. Donc, d'accord. Monsieur Bli. Oui. Non, parce que... Tu fais, on dirait que tu es déjà dans le film. Là. Non, est-ce que le fait de se focaliser sur le sexe, on ne met pas de côté d'autres aspects du couple en termes de communication? On ne peut même pas parler couple s'il n'y a pas sexe. Je ne sais pas. Oui. On ne peut pas parler couple s'il n'y a pas sexe. Oui. On commence à parler couple lorsqu'il y a sexe. Ah bon? L'enjeu. Et je crois que... C'est l'enjeu. Je crois que même lorsqu'il y a sexe opposé, il ne va pas rentrer dans beaucoup de... Oui, Non, on n'est pas tout à fait. Il ne va pas rentrer. Oui, bien sûr. Il s'agit de... Donc je dis... toujours. Oui, l'origine, c'est sexe. Oui. L'origine, c'est sexe. Donc s'il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de couple. On ne peut pas parler de sexe s'il n'y a pas couple. Et tu ne peux pas parler de couple plutôt s'il n'y a pas sexe. Donc, à partir du moment où il y a sexe qu'il y a couple. Oui, mais de toute façon, on va y arriver. Le sexe, c'est l'enjeu. Le couple. Le sexe est l'enjeu dans le couple. Oui. C'est pas possible. Donc, Mais on a des couples, par exemple, qui n'ont pas de relation jusqu'à un certain moment. Ça, c'est jusqu'à un certain moment. L'objectif final, c'est le but final. Mais le couple existe quand même. N'empêche que le couple existe quand même. À partir de quel moment? Par exemple, le cas de l'Église. Ok. On dit, par exemple, l'abstinence. Pas avant le mariage. Ils sont pas en couple. Ils ne sont pas encore en couple. Ils sont pas en couple. Ils sont en cheminement. Ils sont en cheminement. C'est des cheminants. Ils sont en cheminement pour aller vers un couple. Bon, donc on va redéfinir le couple. Le couple, c'est quoi? Le couple, ce sont deux individus qui ont choisi de vivre ensemble. Qui font des relations, qui ont des relations. La relation vient naturellement consommer, Dans le fait de vivre ensemble. consommer le couple. Oui, mais C'est pour ça qu'on parle de mariage. Quand on parle de mariage, le mariage n'est pas consommé. Si on parle de non consommé, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'acte sexuel. S'il n'y a pas eu d'acte sexuel, le mariage n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc la notion de couple, je remets dans le même sens que par la loi. c'est ça. Mais c'est l'enjeu. c'est dangereux quand même. Qu'est-ce qui est Qu'est-ce qui est dangereux? dangereux? Qu'est-ce qui est dangereux? Non, que ce pas. En fait, il ne s'agit pas de dire que parce qu'on est en couple, de la première heure de la journée à la dernière heure de la journée, c'est le sexe, le sexe, le sexe. Non. Ce n'est pas cela. Il y a, dans le couple, il y a beaucoup d'autres éléments, d'autres aspects qui vont venir. Oui. Déjà parler de... Il faut commencer par le sexe, c'est ça? Non, vous pouvez terminer par le sexe ou commencer par le sexe. Non, ce qu'il Mais c'est comme que le couple existe. Dès qu'on parle de couple, dans ce cas, vous me retenir, c'est ce que... Donc on est bien d'accord avec ça. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Dans ce cas-là, on est bien d'accord pour dire que le couple peut exister sans relation, sans sexe. Mais le couple existe. c'est quel couple ça? Non, Ça veut dire que c'est l'enjeu. Donc c'est pour aller là-bas, mais pour le moment... C'est pour aller vers là-bas. c'est pour aller alors. Ces deux individus cheminent ensemble. Qui cheminent ensemble, ils ne sont pas en couple. Deux individus qui cheminent ensemble ne sont pas forcément en couple. Est-ce que la psychologue peut nous définir? Non, à quel moment ça... La compréhension. Le couple, c'est... Comment vous définissez? Comme nous disons tantôt, le couple, c'est les deux individus qui conviennent de vivre ensemble. Et dans le vivre ensemble, c'est le partage du sexe, le partage de tout ce qu'il y a. vivre ensemble dedans. De le vivre ensemble. Donc, mais le vivre ensemble ne se résume pas... Quand on se met en couple avec un homme, bien avec une femme. Ou avec une femme. Vous vivez sur le même toit. Oui. Oui. Mais qu'est-ce qu'il va vu qu'on le dit très souvent, on n'est pas ensemble, on ne vit pas ensemble, mais on dit qu'on est ensemble en couple. C'est par abus. Non, on n'est pas en couple. C'est par abus. C'est par abus. Et c'est grave même déjà. Vous savez? Oui, c'est comme quand on vit ensemble et puis on s'appelle madame alors que vous n'êtes pas marié. Alors que vous n'êtes pas marié. Voilà. Les compliqués se font appeler madame. On vous amène au mariage, vous êtes des cheminants. Oui. Vous êtes des cheminants. D'accord. Vous n'êtes pas encore en couple. Consolidé. Voilà. D'accord. Et jusqu'à arriver même à la situation de couple, il y a encore des critères encore qui vont être définis. D'accord. Ok. Voilà. Vous voyez, donc c'est... un tas de trucs. Mais pour tout ça, la finalité, là,
C'est le sexe. Il y a un il dit ça. Non, c'est de ça qu'il s'agit. Exactement. Non, mais Alors, non, c'est exactement de ça qu'il s'agit parce que l'être humain, comme Dieu, le Créateur, pouvait créer des hommes qui se multiplient par division cellulaire. Arrivant, il fixe son âge, il fixe le terme, il se dit, bon, à partir de tel âge, l'être humain est arrivé à maturation et donc la femme, elle commence à se multiplier. Voilà. L'homme aussi commence à se multiplier. Ce serait fait ainsi. Mais il a créé homme et femme sexués. Oui. Ça veut dire, et en leur donnant l'ordre de se multiplier. On fait ça comment? Et soyez féconds. Et remplissez la terre et assujettissez-la. Donc, la notion... Dans ce cas, la notion de devoir conjugal, elle apparaît où? Puisqu'apparemment, c'est évident que... En fait, je pense que c'est inutile même de parler de devoir conjugal. Attendez, madame Asso, oublie. Oui. Devoir conjugal. Oui. Non, mais... Ça enlève la notion de liberté. Non, c'est pour ça que on parle dans le couple. Laurence nous dit... Non, attends, madame Asso. Attends, madame Asso. Quand on parle de devoir conjugal, ça veut dire que j'ai des droits, j'ai la liberté de faire quoi? De refuser. Refuser quoi? Refuser quoi? Oui, pour refuser quoi? De refuser le sexe. Mais pourquoi? Mais c'est puisqu'on parle de droit. C'est un droit, non? Oui, c'est un droit, mais pourquoi tu vas le refuser? C'est-à-dire que on parle de couple. Non, on parle de couple. Non, c'est à disposition. On parle de couple, on parle de sexe. Il faut réguler les choses. Il faut réguler les choses. On a parlé de communication. Donc, il doit y avoir une communication dans le couple sur cette question. Mais il ne s'agit pas d'utiliser son sexe comme une arme contre un individu parce que celui-là vous a offensé, vous aurez offensé parce que ce n'est pas toujours vérifié. Est-ce qu'on est arrivé là-bas? Ah si. Parce que quand on parle de devoir conjugal et qu'on peut refuser, ça veut dire que on peut faire mal à celui qui est... C'est un devoir, les devoirs, on assume les devoirs. En fait, c'est le thème de devoir conjugal qui n'a pas le lieu d'être. Voilà. Comment ça existe pourtant? Non, c'est ce qu'on dit. Non, ça veut dire que c'est juste la société pour codifier ou pour dire que... C'est pour ça qu'on parle de devoir. Ça veut dire que tu n'as pas le droit... De tourner le dos à ton mari. De refuser. On dit devoir. On n'a pas d'obligation. En termes de devoir... Pas d'obligation. Oui. Le devoir, c'est obligation. Mais le devoir... C'est une obligation. C'est une obligation. Non. C'est pour ça qu'on introduit la notion de devoir. Mais à la limite, en fait, quand deux personnes se mettent en couple, il n'y a pas de devoir conjugal. Absolument. Il n'y a pas de devoir conjugal. On s'entend sur ce que nous devons faire et nous le faisons. Avec ce qui est bien précis, le sexe y compris. Mais donc on peut s'entendre sur... On doit s'entendre sur... Elle est née du fait qu'on a remarqué, les juristes ont remarqué que les femmes refusent souvent. Les femmes, elles tournent le dos. Il y a des hommes qui le font, mais généralement, ce sont les femmes qui tournent le dos aux hommes parce qu'il n'est pas rentré tôt, parce que il a... Bon, les raisons sont multiples. Bon, les raisons sont multiples, mais je pense que ce sont des raisons. Quelles pourraient être les raisons? Mais ce n'est pas une arme, c'est ce que je dis. Mais pourquoi on le voit? Je prends le cas, par exemple, quand on parle de devoir, je prends seulement le cas d'une femme qui est malade. OK. Oui. Au prétexte qu'elle a des devoirs conjugaux à remplir, non. Quelle que soit, malgré sa maladie. Non, si elle est malade, non. Mais elle est malade. Quelle maladie? Dès l'instant, elle parle de maladie. Madame, attends. Comment elle est malade? Elle a quelle maladie? Elle est avec toi. Elle est malade. Elle est malade. Elle peut faire un palud sévère, par exemple. C'est si elle a palud sévère, on va à l'hôpital, on soigne et autres. Et puis on revient, et puis on remplit son devoir conjugal. Non, mais attends. Non. C'est dont on parle. Dès l'instant, vous parlez de cas de maladie, ce sont les exceptions pour lesquelles nous sommes pas règles. Donc, il ne s'agit pas donc il y a bien une liberté. Est-ce qu'on a besoin de convenir de ça dans la mesure où c'est visible? On voit par exemple que la dame ne se sent pas bien. Donc, il y a une question de liberté là. Attention, le visible, ce que je vois peut être tronqué, peut être truqué. Je peux feindre. Voilà. Je peux faire, mais elles sont beaucoup. Les pensées comédiennes existent, surtout en la matière. En matière de sexe, il y a beaucoup
de femmes et donc aussi qui feignent. C'est ce que je dis. Et donc, on peut effectivement... Qui feignent quoi? D'être malade ou bien d'être malade, d'être en période... Parce que je suis en colère, parce que je suis... Il y a mille et une raisons pour dire que je ne peux pas faire l'acte. Et comme on me fait entendre que c'est un devoir, ben, qu'est-ce que je vais utiliser comme argument pour ne pas aller à ce devoir-là? Ce que je trouve, ben, je me rends malade. D'accord, essayons de revenir sur les raisons qui pourraient expliquer ce refus de la femme ou de l'homme. Oui. On se pose pas de expliquer. Les raisons sont multiples. Les raisons sont multiples, mais généralement, c'est des... Moi, le cas de maladie, vraiment, c'est la raison la plus grave chez moi. D'accord. D'accord. Oui, c'est la raison en dehors la de plus ça. importante. En dehors de ça... On peut être dans de mauvaises dispositions. Mais le cas de maladie, ce n'est pas un cas de refus. Le cas de maladie, ce n'est pas un cas de refus. On peut être en désaccord. Voilà, c'est à ce niveau qu'il y a problème. Oui. Parce que même quand vous êtes en désaccord, le sexe ne doit pas être utilisé par l'un des conjoints comme une arme. Non, mais pour se venger. Le désaccord, ce n'est pas une vengeance. Le désaccord peut être tellement profond que le rapprochement est impossible. Impossible. Avant d'arriver au sexe, en fait, ça se passe dans le... On le fait le sexe, on le fait l'amour. Même avant d'aller au sexe. Est-ce que ça peut? Ça peut pas. Pour qui ça peut pas? En dehors de... En dehors de par exemple, en dehors de... Quand on a quoi? Quand on est atteint dans la tête, c'est difficile. Atteint par quoi? Pas une situation... Oui, d'accord. Psychologiquement, tu réponds pas. Voilà. Mais tu es malade, tu n'es pas bien portant. Voilà. D'accord, donc ça rentre dans ce cas-là. Oui, tu es malade. Bon, ça, c'est une raison. Maintenant, si par exemple... On peut avoir l'indisposition naturelle de ce que peut-être parce que... Si par exemple, c'est parce que le monsieur n'est pas vraiment performant, donc on n'est pas obligé de... Il n'est pas quoi? Non, c'est pas la performance. On ne parle pas de la performance. Non, ils sont performants. Si c'est monotone ou bien si c'est... Ah oui, mais il y a plein de femmes comme qui saignent, donc ça veut dire qu'ils n'éprouvent rien. Donc ça devient une corvée pour elles dans le don. Donc c'est pour ça qu'elles ont tendance à inventer des maladies. Bien sûr. Ça peut être cela. D'accord. Elles sont restées dans le couple pendant que... Oui, tout ce qu'on vient de dire. Oui. Moi, je vais revenir à un point qui est l'éducation. Vous savez, le plus souvent, je vais expliquer ça rapidement. Oui, on vous écoute. Parce que ça fait partie des choses pour lesquelles j'ai mal souvent. Oui. Le plus souvent, on éduque au mariage. Les mamans, le plus souvent, forment les jeunes filles au mariage sans leur parler de sexe. Oui. On va leur parler de cuisine. On va leur parler de bien s'habiller. Entretien de la maison. Voici comment on séduit. Mais quand tu la séduis, ça va faire quoi? Sans parler de sexe. Et quand elles arrivent là-bas, je préfère laisser la parenthèse, quand elles arrivent là-bas, il y a problème. Comme on n'a pas reçu une éducation sexuelle, on ne sait pas comment présenter. Mais le monsieur qui est en face. Même le monsieur. Mais la femme encore, au moins, on l'a éduqué au mariage. Mais le problème qu'on a dans les couples aujourd'hui, c'est parce que les jeunes hommes n'ont pas été éduqués au mariage. Ils ont éduqué des autorités dans la maison, et c'est lui qui est chef de famille. On lui a dit depuis qu'il est bébé qu'il est chef. Donc il est chef. Et puis d'avoir le sexe tout le temps. Et donc deux personnes qui n'ont pas été éduquées au sexe, qui ont appris le sexe ailleurs, qui ont appris à l'école, qui ont appris sur les réseaux sociaux, qui ont écouté leurs camarades dehors et qui viennent là. Mais je pense qu'avant de se mettre ensemble... Et quand on arrive là, c'est pourquoi on peut accepter souvent de tourner tôt. Monsieur Bli, attends. C'est pourquoi Monsieur Anaki. Allez-y. Oui, je veux dire, avant même de se mettre ensemble, il y a cette étape-là qu'on a franchie pour voir si on est compatible ou pas. Voilà. À quel moment? Compatible en quoi? Vous parlez de compatible. On essaie. Avant de vivre ensemble. C'est ça, on essaie pendant 107 ans là. Oui, il y a des gens qui sont, comment on appelle ça? Concubinage, CP1, CP jusqu'à diplôme. Oui, ça, il y a des gens qui le font. On essaie, mais je vous dis, une fois que vous êtes en couple, vous êtes marié, vous êtes en couple, il y a ce qui vous avez vécu, vous avez un vécu. Donc tu sais comment l'homme fonctionne, tu sais également comment la femme fonctionne. Donc c'est au regard de ça que vous avez décidé de vivre ensemble, que vous êtes mis ensemble. Donc à ce niveau, il ne doit pas avoir de problème. C'est un problème. Vous parlez de ce qui se passe maintenant. C'est pas évident. La norme voudrait que j'ai éduqué mon fils, j'ai éduqué ma fille, jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge d'aller se marier. Oui. D'accord? Il y a un accompagnement que la religion, le spirituel fait et tout cela, jusqu'au mariage. Ce dont vous êtes en train de me parler,
c'est toute l'étape de concubinage où on fait tout ce qu'on a envie de faire d'abord. Et puis ensuite, après 15 ans, 20 ans, on se dit qu'on a... Et six enfants, avec 6 enfants et tout cela. Et puis on se dit non, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'aller dans la norme. C'est pour ça que je dis, dans ce que M. Blé dit, effectivement, il faut éduquer, que ce soit le jeune homme ou la jeune fille, il faut l'éduquer. Quand on parle de mariage, il y a la condition qui fait qu'on aime effectivement marier, c'est la consommation du sexe. Et il ne faut pas déroger à cela. Donc, il faut véritablement préparer nos enfants à aller au sexe, ou tout du moins à tout ce qui entoure. Comme une obligation. Comment? Comme une obligation. Comme une obligation. Non, ce n'est pas une obligation. Le sexe est un besoin. Faire l'amour est un besoin fondamental de l'être humain qui a besoin de manger, qui a besoin de bien se vêtir, qui a besoin de se soigner, qui a besoin d'aller à l'école pour avoir de l'instruction. C'est un besoin. D'accord? Donc, ce besoin ne peut pas être mis de côté parce qu'on n'a pas été éduqué à cela. Non, bien au contraire. Si vous n'avez pas été éduqué à ça, et la grande majorité des personnes n'ont pas été éduquées au sexe. Absolument. D'accord. Quand on arrive, c'est toi et moi, nous avons décidé d'être ensemble dans le couple et aller devant. Donc, c'est là qu'on fait l'expérience maintenant. C'est là maintenant que nous allons nous parler. C'est ce qui devrait être logiquement. Oui, nous allons nous parler dans le couple, nous allons découvrir mutuellement et nous allons essayer de voir comment on s'informe. Parce que je ne vais pas aller au mariage sans m'informer. Ah, on en parle? On en parle. Et on essaie. On s'informe. On ne l'essaie pas. On s'informe. On s'informe auprès du partenaire. Auprès du partenaire. On est dans le cas de figure. On est en 2022, là. Les deux mariés ne se sont pas connus. C'est jusqu'au mariage. Jusqu'au mariage. C'est recommandé. C'est le cas de figure. C'est en 2022, là. Il y a beaucoup de couples qui sont brisés. Malheureusement. C'est ce que nous ne faisons pas. Oui, mais c'est ce que nous ne faisons pas. Et que des personnes se permettent d'essayer vos enfants, nos filles, jusque pendant 5-10 ans, comme si on était à l'université. Pour faire des études universitaires sur 15 ans, 20 ans. Entre-temps, quand on fait l'essayage, il y a les accidents de parcours, ce qu'ils appellent des accidents de parcours, mais vous n'êtes pas des véhicules pour faire des accidents, vous n'êtes pas en chimie pour vous tromper des dosages. Dès que vous avez décidé de faire un rapport, d'avoir un rapport sexuel, ce qui est derrière, ça veut dire que la fécondation est là et que vous pouvez tomber enceinte. Donc, vous êtes dans l'essai. Vous allez faire soit l'enfant quand vous y allez vraiment, ou alors vous allez dire non, bon, comme on n'est pas encore mariés, les parents ne savent pas, allons faire un curettage. Ok, oh là là. Il y a encore d'autres déviations et d'autres problèmes. Ça, c'est encore autre chose. Vous voulez dire? Je veux juste dire que je comprends Madame la psychologue, je la comprends. Je pense qu'elle est même sociologue aussi. En psycho, on fait un peu de socio. Donc voilà, donc ça renferme tout ça. Mais je veux dire que même quand le mariage n'est pas consommé avant, quand il est consommé au jour du mariage même, les deux ne se sont pas connus, c'est le jour du mariage, ils se connaissent. Quand on prend le ratio, il y a eu beaucoup de divorces après aussi. C'est-à-dire qu'ils ont fait des enfants et puis ils se sont quittés. Après, c'est comme si on dit, bon, le monsieur, il dit, il essaie aussi et puis il la laisse. Non. Donc, il y a un problème qu'il faut régler en fait. Je ne pense pas que c'est la volonté d'un homme d'essayer une femme ou plusieurs femmes avant de prendre une. Non, je ne crois pas. Je pense que c'est, comme on l'a dit, c'est l'éducation sexuelle qui n'a pas été à niveau à la base et c'est ce qui fait qu'il y a des déperditions. Oui, c'est ce qui fait qu'on va dans tous les sens. Mais moi, je ne cherche même pas la date de la consommation. Moi, j'ai consommé là. Quand on est arrivé à la phase... Il faut bien consommer, quoi. Non, quand on est arrivé à la phase consommation, les gens vous disent peu. Les psychologues, ils savent. Ils savent. Les gens parlent peu dans le couple. Mais on va vous donner 90%. C'est tabou. 90% des problèmes de couple, c'est la sexualité. C'est-à-dire le sexe pose problème. Au premier jour même de la relation sexuelle. C'est pour ça que je demandais encore. Au premier jour de la relation sexuelle. C'est pour ça que je demandais encore. Il y a qui sont frustrés de cette relation. C'est quoi le problème? Pourquoi une femme accepte de se marier et puis à la longue, ça ne lui convient plus d'avoir une relation avec cette personne-là? Il y a plusieurs relations sexuelles. Si elle avait une éducation sexuelle, pas forcément. Elle allait rencontrer... Non, pas forcément. Non, on n'est pas au stade de l'éducation sexuelle. Là, il y a des problèmes bien précis. Parce que tous les problèmes
ont des solutions qui existent. Sois concret. Quel problème il peut avoir pour que la femme même s'il n'est pas performant, oui. Quand tu as une bonne éducation il peut ne pas être performant. Il peut l'améliorer. Il peut ne pas être performant. D'accord. Ça peut arriver. Et la performance peut dépendre. Voilà. La performance peut dépendre de est-ce que c'est la bonne taille? Voilà. Est-ce que c'est le bon rythme? Est-ce que c'est on peut l'améliorer. Est-ce que c'est la bonne manière de faire? Parce qu'elle peut avoir mal, elle peut souffrir. Exactement. Donc, si elle, chaque fois qu'elle va dans le sexe, elle y va en tant que martyr. À un moment donné, je ne me marie pas pour être martyr à mon foyer. Et donc, je renonce. Ça peut être juste que la personne est insatiable. Il y a un infomane. Oui, ça la personne, c'est-à-dire l'un des partenaires n'est pas au même rythme que... impose un rythme que l'autre ne peut pas tenir. Si ces choses arrivent, il faut pouvoir s'asseoir. Il faut pouvoir s'asseoir et en parler. Quel danger d'aller au mariage? Est-ce que tu vas montrer que tu veux avoir ça tous les jours? Non, au début, là, tu vas te jouer les sérieux. Non, tu peux... Là, tu peux pas te jouer les sérieux. Là-bas, tu ne peux pas... Non, je veux dire que... À un moment où tu te lâches, tu peux pas, on te découvre. Oui, mais c'est dans la découverte que, justement, si c'est une question d'imposer un rythme que l'autre ne peut pas soutenir, il faut en parler. Voilà. C'est pour ça que nous disons dès le départ que le sexe ne va pas sans la communication. C'est de la bonne communication qu'on peut gérer les problèmes de taille, les problèmes de performance, les problèmes de rythme, de frigidité. C'est dans la communication. Et c'est là que je... Est-ce que tu voulais parler? Pardon, on va écouter un peu la voix. C'est-à-dire la communication. Avant, c'est-à-dire étant dans le couple, il faut qu'on communique. Qu'on parle. Il faut échanger. Il faut faire confiance surtout en premier à l'autre pour pouvoir lui dire exactement ce qu'on ressent, ce qu'on a comme défaut, ce qu'on a comme limite. Exactement. Pour voir comment l'autre réagit avant même d'arriver à l'axe. Parce qu'on a déjà Est-ce que les hommes sont prêts à entendre ça? Oui, je pense. Si il finit, puis quand il a fini, il dit est-ce que tu as joué? Beaucoup t'as déjà fini. Parce que beaucoup d'hommes... Quand il a fini, puis il te demande maintenant. Parce que malheureusement... qu'il a une éjaculation précoce. Alors, malheureusement, ce qui se passe en ce qui concerne le sexe, c'est que... On n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas beaucoup, mais le garçon pense que, parce qu'il a une bonne érection, cela suffit pour avoir une bonne qualité de rapport sexuel. Ça n'a strictement rien à voir. On peut avoir une bonne érection, mais dans la pratique, si vous n'allez pas utiliser l'instrument, c'est pas utiliser ce que vous avez, vous n'allez pas satisfaire votre partenaire si vous allez plus vite que votre partenaire. Ou si vous allez trop tard. Tout ça, c'est des choses... Vous n'êtes pas à son écoute. Vous n'êtes pas à son écoute. Ou même ce n'est pas ce qui la satisfait. Parler. Voilà. Mais on n'a pas appris à parler. Voilà. Mais si on n'a pas appris à parler, si tu n'as pas appris à parler, tu as encore de l'éducation. On est arrivé sur le terrain là. Sur le terrain là, on doit régler ça. Il faut laisser l'éducation là. Oui, mais quand on est arrivé sur le terrain, personne n'a envie d'entrer en couple pour échouer. Oui, justement. Le couple doit réussir. Donc là, on fait quoi? Le foyer doit réussir. Là, on fait quoi? Ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit apprendre maintenant à parler là. C'est ça qu'on doit apprendre à parler là. Et après, le plus souvent, les gens n'ont pas la bonne communication. Il faut s'éduquer peut-être. Est-ce que, bon, pour ne pas aller voir ailleurs, est-ce qu'on peut satisfaire ou exprimer ses fantasmes dans le couple? Oui. C'est souhaitable. C'est ça même. Si tu ne peux pas dire à quelqu'un, je n'ai pas, tu peux lui dire, il faut prendre autre chose. Non, c'est quel autre? Il faut communiquer. Il faut communiquer. Il faut dire les choses clairement. Les choses telles qu'elles sont. À l'autre, il s'agit d'accord. Dans le couple, il s'agit d'accord. Parce que je pose la question parce que je disais à un ami, mais toi, tu es toujours en train de chercher dehors là. Celle qui est à la maison, elle fait quoi dehors? Il dit, je ne vais pas fatiguer enfant des gens. Ok. Non, ça c'est des raccourcis. Ça, oui. Ça veut dire que peut-être que... Non, c'est pas adapté. Dans le couple, ce n'est pas parce que j'ai des fantasmes que je t'en parle, que je suis obligée d'accepter tes fantasmes. Tout à fait. La communication voudrait que nous sommes en accord, nous sommes partenaires et nous voulons aller le plus loin possible. Généralement, tous les jours, chaque fois que quelqu'un se marie, on vous dit jusqu'à ce que la mort vous sépare. Donc, le jusqu'à ce que la mort vous sépare, ça veut dire qu'il y a, il y a toutes les compromissions et tous les accords que vous deviez mettre ensemble. C'est une alliance.
Donc, dans l'alliance, il faut aller à respecter cette alliance-là. Et donc, si j'ai des fantasmes, je te les exprime. Si tu ne peux pas me suivre dans ce fantasme-là, qu'est-ce que tu proposes en retour? Il s'agit de la communication. On peut en parler comme ça, M. Bly? Oui, voilà. Il faut en parler. Et puis quand on n'en parle pas pour passer. Il faut débattre et trouver la solution. Exactement. Parce que c'est ce qui me satisfait. Et tant que je ne suis pas épanoui sur ce point dans mon foyer, vous allez constater qu'on est là. Bon, on ne parlait pas le matin. Moi, j'aime beaucoup les cas de figure. Je prends le cas de figure d'un couple, par exemple, dans lequel on se retrouve avec un homme qui propose, par exemple, parce que lui, c'est son fantasme, qui veut faire des relations à 3. Oui, par tous. Son épouse. Non, pas par tous, c'est 3 seulement. Le mot trop fort. Oui, c'est déjà le... C'est déjà 3. Donc, pour faire une relation à 3 avec l'implication de son épouse. Vous n'êtes plus en couple. Qu'est-ce que ça devient? Vous n'êtes plus... C'est un fantasme. C'est un fantasme. Vivre en couple. Mais vous n'êtes pas en couple. Mais s'ils sont en couple, ils vivent ensemble. Mais ça, ils vivent en couple. C'est ce qui fait que vous êtes un couple. C'est que vous êtes deux. C'est que vous vivez à deux, oui. Et vous respectez cette dualité, vous devenez un seul individu. Dès l'instant où vous introduisez une tierce personne, pour un acte bien précis, qui de surcroît vient intercéder ou interférer dans ce qui consolide le couple, vous mettez le couple en mal. Si c'est vu de cette façon-là. Voilà. Si c'est vu de cette façon-là, dès l'instant... On a parlé de fantasme. Oui. Parce que les fantasmes, il y a plusieurs degrés. Ah, bien sûr, c'est pour ça qu'on en parle. C'est pourquoi j'explique un point. Donc, si tu n'as pas compris... Du moment où c'est dit, oui. Dès le début. Du moment où il non, pas dès le début. C'est déjà bon. Oui. Quand l'un des partenaires en parle, c'est déjà bon. Oui, mais là, il est bien donne obligé. l'occasion de trouver la solution. La solution, parce que vous savez que dans la tête des hommes, il y a plusieurs choses. Il y a trop de choses. C'est le partenaire qui va amener peu à peu à corriger. Enfin, est-ce que c'est tu peux l'amener à ne plus penser à ça. Tu peux l'amener à ne plus penser. En faisant quoi? En se transformant en proposer quelque chose de mieux. Il faut communiquer, rester dans la communication. On parle. Tu dis on doit trouver la solution. Est-ce que le fantasme va être la tête c'est plus fort que la personne? La psychologue vous dit, le fantasme se traite. Attendez. Madame Asso, oui, monsieur, attendez, monsieur Anaki, pardon. Non, je dis par rapport... Si ça doit nuire. Madame Asso, attendez. Non, qu'elle finisse. Si ça doit nuire à la vie en communauté, dans la vie du couple, votre fantasme, vous soignez de ce fantasme-là. Il procède de quoi? Qu'est-ce que vous recherchez? Donc, en essayant de retrouver ce que vous cherchez derrière ce fantasme-là, ce qui a construit le fantasme se construit sur quelque chose qui a existé, qu'on a découvert. Mais faut-il encore que la personne sache qu'elle a un problème pour chercher? Est-ce que c'est un problème? D'avoir des fantasmes, ce n'est pas un problème. Avoir des fantasmes, ce n'est pas un problème. Par exemple, tant que cela ne nuit pas à la vie de l'autre. Oui, c'est pas un problème. Madame Asso, pardon. Monsieur Anaki. Moi, je pense que si l'un des conjoints a posé le problème et que c'est la solution qui a été trouvée. Laquelle des solutions? La solution de tous, voilà, de participation à trois. Participation externe. Voilà, avec quelqu'un d'externe, évidemment. Ça, c'est tellement courant que bon. Ouais. Sauf qu'on ne voit pas. Voilà, sur ce cas de figure-là, s'ils se sont entendus, il ne devrait pas avoir de problème. Oui. Il ne devrait pas avoir de problème. D'accord. Maintenant, là où il va y avoir problème, c'est quand ils ne vont pas s'entendre. Voilà. Et là, il n'y a pas un conjoint qui doit imposer à l'autre conjoint. Non, il faut discuter. Voilà. Il faut plaider. Parce que voilà, il faut même plaider. Mais donc, comme on tourne le dos là, on peut plaider aussi. Non, c'est pas un moyen. Oui, ça on peut, c'est pas bien, mais nous on négocie. Vous savez, comme il faut plaider. Non seulement plaider, mais il faut négocier de sorte à ce que ça n'existe plus comme fantasme. Si vous non, tout à fait. Exactement. De trouver là. C'est-à-dire, dès que vous accordez pour le faire, nous on n'a plus le. C'est-à-dire, on peut le remplacer par autre chose. Absolument. Il y a trop de propositions. Je connais beaucoup de propositions. Accepte en fait. Oui. Mais c'est dans la communication. La personne je vais. Pour que la personne accepte, il faut trouver les moyens de communiquer. Alors, je vous dis une chose. Je prends un exemple tout simple. D'accord? Votre fils aime manger les galettes qu'on appelle les tratras. C'est les galettes plates là. OK. Et puis, ce jour-là, vous n'avez pas trouvé de tratra. Qu'est-ce que vous faites? Une alternative. Aller-retour. Une alternative.
En toute chose, l'alternative existe. Bon, la satisfaction. Non, mais là, c'est pas... Là, il s'agit... Laissez-moi aller. Quand il mange le tratra, pourquoi est-ce qu'il ne mange pas d'autres beignets qu'il choisit particulièrement de manger le tratra? C'est une satisfaction particulière qu'il éprouve en mangeant le tratra. Peut-être par le goût, peut-être par la forme, peut-être par la taille ou par rapport à tout ce que tout à quoi ça ramène dans son fantasme, dans son désir. D'accord? Si vous substituez, et qu'il accepte cette substitution, ça veut dire qu'il se dit, tiens, je peux certainement retrouver la satisfaction que j'éprouve en mangeant le tratra. Tant qu'il n'a pas essayé autre chose, il ne peut pas savoir. Donc, l'alternative est possible de proposer. Maintenant, dans la proposition, s'il se rend compte que je n'ai pas exactement ce que je veux revenir à ça, ok, est-ce que ce n'est pas pathologique aussi? Parce que quand on se greffe sur un fantasme, comme je dis, le fantasme, ce n'est pas juste je prends un fouet et je te tape au passage. D'accord? Ça peut être ça. Ça peut être ça. Ça peut se faire. Les mains liées, hein? Oui, j'ai dit au passage. J'ai dit au passage. J'ai dit au passage. D'accord? Au passage. Mais si ça devient tous les jours, ça doit être cela, vous êtes dans une déviation. Exactement. Et donc, s'il y a déviation, ça veut dire qu'il y a mal-être, et ça veut dire qu'il faut aller voir le psy pour que cela se corrige. Vous parlez de déviation. Est-ce que les fantasmes ne sont pas tous des déviations? Quelquefois. Mais oui, mais là, on fait quoi? On est mariés, on est dedans. On fait quoi? Moi, je connais un couple. Je prends l'exemple. La discrimination sur l'homme ne se passe sur son fantasme. À communiquer. C'est un couple qui communique. Communique. Et puis, finalement, le monsieur a proposé un rapport à 3 avec une personne extérieure. Et dans le cheminement, juste après, il devrait avoir un autre rapport à 3 avec une personne masculine de l'extérieur. Voilà. Mais quand ils ont passé la première étape, il s'en est voulu tout le temps et il a dit plus jamais ça. Non, parce que c'était autour de la femme, c'est pour ça qu'il a refusé. Ah non. C'est ça le fantasme. C'est exactement ça. C'est parce que c'était autour de la femme maintenant qu'il a refusé. Il s'en est voulu comment? Il a dit plus jamais ça. Il a même pleuré. Il s'en est voulu comment? Demander pardon. C'est un comédien. Non, il dit il ne veut plus. C'est parce qu'il lui a pris plus jamais ça. Donc, il n'a pas... Tu vois que la communication, il n'a pas conclu le contrat. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a c'est des déviations. Je voulais poser une autre question. Il y a une chanteuse, je ne me rappelle plus c'était qui a chanté, c'est Slide the Star. Elle a chanté une chanson, elle dit « Ne me considère pas. » Tu dis « C'est ma femme, je suis comme ça. Prends-moi comme ta maîtresse ou un truc comme ça. » Je veux dire que pour laisser ça aussi court. Hein? Ça dit, je t'épouse, mais je te prends comme ma maîtresse. Oui, mais voilà, fais-moi l'amour comme ta maîtresse. Fais-moi. Voilà. Ah, donc il y a la manière. Oui, parce que la maîtresse et puis la manière avec la. Ah, d'accord, mais ça, on savait pas. Ça pose. Je dis qu'avec les classiques. Les classiques, la femme, c'est le classico. Il n'y a pas de classique. Mais pourquoi le classique il y en a qui sont comme ça. Ça existe. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Ça existe. On est d'accord que ça existe. Oui, ça existe et c'est pas bien. C'est pourquoi il faut une animation sexuelle dans le couple. Il faut tenter des choses. À deux, vous essayez des choses. Il faut innover. Il faut une animation sexuelle. Dans la cuisine. Proposer. Dans la cuisine, quoi? On prépare quoi? Moi, je prends les enfants dans la cuisine. Partout. Les parents à la maison. Quand il parle de la cuisine, les enfants ne sont pas là. Les enfants ne sont pas là. Même s'ils sont là. Ils sont derrière la télévision. Non, pas ça. Je dis partout. L'adrénaline. Partout. Il ne faut pas négliger les trucs là. C'est pas voilà. Mais pour revenir sur le point de la relation extérieure qu'il faut ajouter, c'est fantasme. Ou c'est fantasme et autres. Vous savez, je disais qu'il n'y a pas de solution standard. Oui, bien sûr. Chaque couple a sa solution. Exactement. Mais si vous en parlez comme ça, que ça ne tient pas, revenez sur des... Il y a des moyens forts, il y a des signaux forts et que les Africains respectent. Quoi? Déjà, il y a la religion. Voilà. La spiritualité. Voilà, la spiritualité qui est un moyen. Oui. Il faut lui parler en fonction de votre religion, en fonction de votre spiritualité. Est-ce que votre religion l'admet? Est-ce que ça ne va pas vous affaiblir au niveau spirituel et autres? Quand vous relevez ces éléments, ça recule certaines personnes. Je dis
que ça recule certaines personnes, parce qu'il n'y a pas de solution standard. Voilà. Tout à fait. Et puis à côté de ça, il y a notre culture aussi. Mais je pense que c'est ce monsieur-là même, il a déjà la crainte de Dieu, c'est-à-dire jamais même il ne va oser même penser à ça. Crainte de Dieu. Ah, mais ça, tu dis religion, je ne comprends pas comment on peut répéter ça. Non, monsieur, vous savez parler de la religion, donc pour ça. N'empêche que quiconque a crainte de Dieu, vous savez que c'est la seule partie où il n'y a pas de... Le détail se trouve dans le péché. Hein. Non, avec son il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Même s'il est spirituel, même s'il est chef d'une entité religieuse, il peut avoir des fantasmes. De faiblesse. Des faiblesses. C'est à vous, partenaire, de le ramener à la religion. Parce qu'il peut sortir, il peut dévier. On a entendu dire dans l'Écriture sainte, arrière de moi, Satan. Si arrière de moi, Satan, c'est qu'à un moment donné, il était là. Déviation. Tout à fait. Donc, il peut être en train de dévier, vous le ramenez. Et puis, il faut être fort aussi. Quand tu es en couple, il faut être fort, savoir que... Tu parles de l'homme, là. De l'homme. Il faut être en couple, vous êtes en couple avec une femme, il faut être fort, savoir que vous êtes avec quelqu'un à qui vous devez du respect. Oui. Et donc, il y a des choses qui ne peuvent même pas... Quand elles vous traversent l'esprit, il faut se ressaisir rapidement. Ça peut arriver. Mais pourquoi la femme n'a pas cette pensée... L'éducation à la base. Rapide, là. Parce que ils font ça dehors, là. C'est parce qu'il y en a qui là-bas qui font... La forme... C'est une erreur de penser. C'est une erreur de penser que la femme n'a pas de fantasme. Qu'elle n'a pas de fantasme et tout ça. Ah non. Même du temps de nos arrière-grand-mères, les choses se passaient vraiment. Mais ces choses étaient tellement cachées. De la même façon qu'on ne parle pas de ce qu'on... Elles n'en parlaient pas. Mais entre elles, elles se disaient des choses. Elles en parlaient, comme les hommes se parlent. Alors quand on me dit... C'est parce que pour les hommes, c'est... De la même façon que je ne fais pas l'amour à ma femme, de la même façon que je fais l'amour à ma maîtresse, c'est parce que la notion de maîtresse rime avec... liberté, le plaisir. Et beaucoup. C'est un enjeu de je te donne et tu me donnes. On est conditionné. Et donc, la maîtresse dit, oui, il y a du chantage dans ce... Ah, moi, je vois liberté, non, plaisir. Effectivement, on peut dire qu'on est libre et tout cela. Oui. Il se sent libre pour quelle raison? Parce qu'il a le pouvoir de lui imposer ci, de lui imposer ça. Mais à son épouse aussi, apparemment. C'est moi qui assure ta maison, qui t'assure ceci, qui t'assure cela. Dans certains foyers aussi. Donc, mais c'est différent. La femme, elle est dans le foyer, il assure tout, mais il y a la notion de partage et il y a la notion de je ne vais pas montrer mon mauvais côté. Alors que de l'autre côté, dans la mesure où j'exerce on n'est pas dans la sincérité. On n'est pas dans la sincérité. Dans la comédie, on n'est pas dans un couple normal. On n'est pas dans la sincérité. Tant qu'on n'est pas dans la sincérité. Ce que je ne peux pas faire en couple. D'accord. Pour finir, pour dire que ce que je ne peux pas en faire en couple et que je me permets de faire avec la maîtresse, c'est parce que... Non, c'est pas qu'on s'épanouit ailleurs. Effectivement, tu peux penser que tu t'épanouis ailleurs, mais en faisant il y a toujours cette monnaie de chantage qui est que j'ai le pouvoir. Et donc, si tu ne me donnes pas ce que je veux, mais toi, tu n'auras plus ce confort que je te donne, parce que la situation de la maîtresse, ce n'est pas enviable. La situation mais c'est pas toutes les maîtresses. Ah, mais là franchement, c'est pas toutes les maîtresses. Il y a des maîtresses qui sont nantis. Vraiment. Voilà, mais elles ont décidé d'être maîtresses d'un homme. Un homme, on prend soin d'elle, et puis moi je dis, non, c'est pas... Non, ce change, c'est un échange. C'est pas évident. Non. On a 10 minutes. Elles prennent des hommes, les femmes nantis qui sont maîtresses, prennent des hommes moins nantis. Non, pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Tous les cas de figure existent. Elle peut avoir une relation de homme du même niveau. On retient quoi? On va donner tout de temps, parce que là, on ne va pas déborder. On retient quoi sur l'importance, la place du sexe dans le couple? Monsieur Bly. Oui, moi je pense que on doit pas... C'est un des piliers, c'est le seul, c'est le ciment, le fondamental. C'est ça qui dit que ça marche. Il ne fait même pas partie des piliers. C'est comme le véhicule. C'est ça. C'est le carburant. Du véhicule. C'est le carburant. Ouais, c'est ce qui permet. C'est ce qui fait que le véhicule se déplace. C'est-à-dire qu'on a mis carburant. Il a déjà fait les gestes. Oui, parce que ça fait partie. C'est important. C'est important. On ne peut pas parler couple sans sexe. Il peut se marier, mais enlevez vos... Soyez nus devant vos comment on appelle, partenaires. Quand je dis nu, je ne parle pas de la tenue. Je ne parle pas de corporelle. Je parle de tout ce qui
parle du sexe, parlez, communiquez, dites-lui tout. Écoutez aussi tout. Ne rejetons rien. Parce que tout ce qu'on va entendre va nous permettre de corriger au fur et à mesure. Les partenaires, il y a des choses à bannir. Il y a des choses... Je viens de dire ça, mais je ne sais pas pourquoi. Souvent, les femmes même souvent entendent il faut qu'il soit sexuellement... Membré. Un gros membre. Quand c'est gros, il a le méli. Pourquoi? Parce qu'on a un fantasme de c'est gros. C'est faux. Tout ça, c'est faux. C'est tellement faux que quand on va échanger dans le couple, on va voir qu'on a toutes les informations des uns des autres, ne cache rien. Je suis faible là, voici comment tu peux m'améliorer, voici ce que j'attends. Et puis quand c'est comme ça, ça donne un piment à votre couple. Et si ça ne marche pas, c'est que le couple n'existe plus. Des personnes extérieures, papa, maman, guide religieux, pour vous donner des conseils. Si vous régler. Vous donner des conseils. Vous devez toujours avoir faim de votre partenaire sexuellement. Ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un souci. Absolument. Unité de mesure. Estelle? Oui, je suis d'avis avec M. Bly, pour une fois. Oui. Ah oui? Pour toujours, hein? Je suis d'avis avec lui, parce qu'effectivement, le sexe a une place très importante dans la bonne marche d'un couple. Comme on dit, nos mamans disent au village, quand tu entends une femme chantonner le matin, ça veut dire que la nuit, la nuit a été superbe. Mais quand tu l'entends, ou bien tu la vois bouder, les tourous à n'en point fini, ça veut dire que rien ne s'est passé. Le sexe est important. Il ne faut pas en faire un point, comment on appelle, le socle, c'est-à-dire, comment je dis, il ne faut pas en faire un truc... un point, c'est-à-dire, sans le sexe, par exemple, le couple ne peut pas avancer. Moi, ça me dérange, non. Il faut, c'est-à-dire que, s'il y a un comme problème, il a dit tout à l'heure, oui, s'il y a un problème, c'est naturellement que ça doit se faire. D'accord. C'est naturellement que les choses doivent avancer. C'est naturellement qu'on doit communiquer là-dessus. C'est naturellement que monsieur ou madame doit pouvoir exprimer à son partenaire ses besoins, ses envies, ses défauts et tout, afin qu'on puisse corriger pour la bonne marche du couple. D'accord. Donc, un couple qui a un problème de sexe. De taille. Peut quand même, de taille, oui. Peut quand même essayer d'évoluer en mettant ça de côté. Non, pas de mettre de côté, mais il faut voir le sexologue. Ouais, il y a des lubrifiants. On peut avoir un petit modèle, mais pouvoir bien l'utiliser. En fait, le tout, c'est l'utilisation. Il faut voir le sexologue pour dire comment est-ce que ça se passe. Voilà, c'est tout. OK. Monsieur Anaki? Oui, j'aime bien ça. Il faut avoir un petit modèle, mais j'aime bien. Il faut savoir l'utiliser. J'aime bien la chute de ça. Il faut savoir l'utiliser. Dans la mesure où... c'est-à-dire, dans un couple, le sexe est important. C'est très important. C'est l'unité de mesure. Oui, c'est l'unité de mesure. C'est en fonction de ça, on peut voir si ça va ou ça ne va pas? Non. Oui et non. Oui, parce que si vous demandez à une femme, avant le mariage, d'épouser un homme qui est impuissant, je ne pense pas qu'elle le ferait. Non, qui va accepter ça? Voilà. Donc, c'est quand même une unité importante. Voilà. En même temps, quand vous êtes dans le mariage et que vous découvrez que votre partenaire a perdu sa puissance, vous n'allez pas le quitter. Ce n'est pas pour ça que le couple va s'effriter. Voilà. Donc, c'est très important, le sexe dans le couple. C'est tellement important qu'il ne faudrait pas qu'on l'utilise comme une arme. La femme ou l'homme. On ne peut pas l'utiliser comme... On ne tourne pas le dos. Non, on ne tourne pas le dos. Ce n'est pas une arme, si on parle. Ce n'est pas une arme. Voilà, c'est comme tu es fâché. Et puis tu tournes ton dos. Quand tu es... Aujourd'hui, là, il n'y a pas envie. Mais dis non, je suis fatigué, tu sais, demain... Mais si elle a porté le jean, tu as compris que le message... C'est Dieu. Merci, M. Alaki. Madame Assar, alors, ce fou rire pour dire que le fondement du couple et de la vie et la survie du couple, c'est véritablement le sexe. Mais ne confondons pas l'acte sexuel, ne réduisons pas faire l'amour à l'acte sexuel. Parce qu'il peut arriver à un moment donné dans le couple que l'énergie n'est plus là et que le désir s'effrite parce qu'on est ensemble. Le corps vieillit et donc le désir peut baisser.
Il y a la fameuse chose qu'on dit, ah oui, la femme, quand elle atteint la ménopause, elle ne peut plus rien faire, c'est archi faux. L'homme va avoir un moment donné où il y aura la baisse de la chose. Effectivement, si dans le couple il y a à parler, ce sont les hommes qui ont une date de péremption. Parce qu'à un moment donné, le sexe peut ne pas pouvoir se lever. Ne pas pouvoir fonctionner. Il faut véritablement... Mais pourquoi M. Bli? Attendez, quand vous avez avoir 80 ans, votre organisme aura vieilli. Donc, il faut vous mettre à l'évidence qu'à un moment donné, le fonctionnement vous n'allez pas partir au quart de tour comme quand vous le faisiez à 30 ans. Donc, dans ces conditions-là, vous-même, vous deviez vous préparer psychologiquement. C'est en ce moment-là, quand vous refusez de vous préparer psychologiquement, vous devenez très désagréable dans le couple pour votre épouse. Vous la soupçonnez de tout. Donc, comme je dis, à un moment donné, le désir va baisser et donc tout cela. Donc, ce qu'il faut faire, il faut pouvoir faire l'amour différemment. D'accord. Voilà. Il faut pouvoir faire l'amour différemment. Il faut donc se parler, communiquer sur tout. Que ce soit les moments de faiblesse ou les moments d'extase, il faut communiquer sur tout et trouver le moyen d'aller ensemble parce que véritablement, s'il n'y a pas de sexe, si vous ne pouvez pas faire l'amour, vous ne pouvez pas construire de couple et vous ne pouvez pas construire la vie. Les enfants ne viendront pas et la société s'en trouvera mal parce qu'on ira avec la mauvaise humeur pour agresser. Merci Madame Assoun-Nguessan. Merci à tous, vraiment. C'était une causerie assez intéressante. Alors, ce qu'on doit retenir, c'est que la place accordée au sexe dépend des deux partenaires. Donc, il faut communiquer. C'est vrai qu'en général, il y a un décalage entre les hommes et les femmes, mais c'est quelque chose qui doit être géré. Donc, il faut prendre le temps. Il est question de qualité des deux partenaires. Il est surtout vraiment question de communiquer pour pouvoir s'entendre sur ce point qui est quand même important. Merci encore à tous et au revoir. On se retrouve très bientôt.